Bonjour Amédée. Bonjour Wanda. Ça va bien? Très bien. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre conversation. On avait commencé à parler la dernière fois de la guérison. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce passage de rencontre mystique dans lequel je raconte comment Amédée a reçu ce fameux tableau. Et ensuite, la synchronicité qui s'est produite et qui a été vraiment un moment incroyable, extraordinaire, et qui m'a fait découvrir cette dimension spirituelle d'une façon complètement, je dirais, ça me semblait fou à ce moment-là, puisque ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, tu as reçu un tableau. Tu raconteras ensuite dans quelles circonstances. Et puis, quelques jours après, on venait de se rencontrer, en fait, ça faisait tout au plus une semaine. J'avais vécu donc cette guérison dont je parlais la dernière fois, une guérison très rapide, très importante pour moi, qui avait beaucoup de sens. Et le jour même où je me suis rendu compte, je vivais cette guérison, tu m'as appelé. Alors à ce moment-là, on n'avait pas les téléphones portables, hein, c'était le fixe qui sonnait. Et là, j'ai su au moment où le téléphone sonnait, puisque je sentais que j'étais en train de vivre cette guérison, j'ai su que tu m'appelais, mais je ne savais pas ce que tu allais me dire. Et en fait, c'est là où tu m'as annoncé que tu avais des révélations à me faire. Et j'avoue que je n'étais pas spécialement à la recherche de révélations. J'étais peut-être un peu même pas tout à fait rassurée parce que je ne savais pas du tout ce que tu allais me dire, mais tu m'as dit que c'était très important, tu tenais à ce que je vienne rapidement. Et donc je me suis retrouvée chez toi, je pense que c'était le lendemain, le soir, et tu m'avais invitée à dîner. Et lorsque je suis entrée dans ton salon, j'ai vu qu'il y avait à la table du dîner, il y avait un troisième invité qui était en fait ce tableau que tu avais posé là en évidence, un tableau, une peinture qui, je savais que c'était l'objet des révélations dont tu me parlais. Et donc on a eu une conversation, on a parlé de cette guérison que j'étais en train de vivre, de ce chemin spirituel. Tu as commencé à me raconter un petit peu ton chemin spirituel, et puis à un moment donné, tu m'as parlé tu t'es tournée vers le tableau, et là j'ai l'impression que tu as changé de visage, et tu as commencé à me dire que notre rencontre était prévue de longue date, en fait que tu savais que l'on devait se retrouver. Tu m'as précisé que c'est ta conscience qui s'exprimait, et que tu parlais aussi, voilà, en tant qu'âme, en tant que conscience. Et tu m'as expliqué que sur ce tableau, qui est une peinture en fait, dont le personnage principal est une jeune femme, tu m'as expliqué que c'était toi dans une vie passée, et que tu étais à cette époque-là, donc il y a environ 2500 ans, en Nubie. Tu m'as précisé le lieu, et tu m'as expliqué que cette jeune femme que tu étais à ce moment-là était une sage, une initiée, et qu'on s'était rencontrés donc à cette époque, et que tu savais toi déjà que tu allais te réincarner dans cette période, une période particulièrement tourmentée, compliquée, on s'en rend bien compte aujourd'hui, et tu savais que tu allais revenir, que tu avais une mission pour contribuer à l'éveil des consciences, et que un des autres personnages qui se trouve sur le tableau, en fait c'était moi. Tu m'as dit que c'était moi, et donc il se trouve que c'était un homme, un guerrier, et tu m'as expliqué qu'il était prévu, on avait conclu une sorte d'accord, de pacte, et qu'il était prévu qu'on se réincarne. Donc j'ai écouté ce que tu m'as dit, à la fois poliment, comme tu dis, et en même temps dans un état un peu de choc et de sidération, parce que je n'avais absolument aucun élément qui me permette je n'avais aucune perception, et j'étais aussi très, très surprise, très interpellée par l'aplomb, l'assurance avec lesquelles tu me disais cela, comme si pour toi c'était une évidence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et comment est-ce que ça pouvait être aussi évident de me parler de ces choses-là? Je crois que tu as eu la preuve d'ailleurs après que tout ça. Et tu vas en parler après peut-être. Plus que la preuve. D'accord. En fait, ce qui s'est produit au départ, c'est que j'ai eu une intuition très forte que quelque chose devait m'être remis,
Et cette chose était vraiment importante. Voilà, tu le sais, pour remettre un petit peu les choses pour les personnes qui n'ont pas encore lu ton livre Rencontre mystique, pour essayer de bien comprendre tout ça. J'ai vécu ce processus d'éveil, mais j'étais encore en train de travailler beaucoup et je vivais pas mal de rites initiatiques et voilà, tout ça j'étais encore vraiment dans un processus d'expansion de conscience, et j'avais beaucoup de messages à ce moment-là, justement pour me permettre de comprendre finalement qui j'étais réellement, d'où je venais, qu'est-ce qui se passait, etc. Voilà. Donc, j'avais cette intuition très forte qu'un message devait m'être envoyé, et je ne savais pas ni quel était, par qui, comment, etc. Et un jour, il y a eu cette personne, un jeune homme que j'ai rencontré, qui est venu vers moi et qui avait des choses à vendre. Et dès qu'il s'est approché, l'intuition m'a dit c'est lui. Donc j'ai su, évidemment, parce que quand on est vraiment à l'écoute de son intuition et qu'on a vécu un processus d'éveil, cette conscience, elle se manifeste avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Et donc, je savais qu'il s'agissait donc de ce jeune homme. Et il avait des tableaux à vendre. Ça faisait 2-3 jours, je crois, qu'il était à La Réunion. Il venait de très loin, puisque ça s'est déroulé à l'île de La Réunion. Et lui, il venait de Saint-Martin, donc les Antilles. L'océan Indien, c'est très très loin. La première fois qu'il débarquait sur cette île, et jusqu'alors, il n'avait rien vendu encore. Jeune homme très positif, tout ça, mais bon, il était un petit peu désabusé et il était bien content que je semble si intéressé par ces tableaux. Seulement, quand il m'a montré ces tableaux, j'étais de moins en moins intéressé, parce que les tableaux de plage, les cocotiers, les choses comme ça, tout ça, c'était vraiment pas... Et l'intuition me disait non, c'est vraiment lui. Donc je l'ai vraiment regardé bien dans les yeux et je lui ai dit écoute, tu as quelque chose pour moi, mais c'est pas ces choses-là, tes tableaux, etc. Tout ça. Et il m'a regardé un peu surpris, très interrogateur. Il m'a dit bah oui, c'est vrai, j'ai 2 tableaux, mais bon, je les montre pas parce que c'est vraiment trop différent. J'ai dit montre-les-moi. Et c'est là qu'il a montré ce tableau avec cette jeune femme, donc tableau très mystique. Et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était ce message qui m'était envoyé. Donc je lui ai pris, il était très content, lui, et je l'ai plus jamais revu. Et en fait, quand j'ai pris ce tableau, il est arrivé un moment où je me suis posé, voilà, c'est un rite, je suis allé sous l'eau, la douche, laisser l'eau couler, respirer, méditer, et puis à ce moment-là, je suis parti. Et là, je suis en Nubie, je sens les odeurs, la chaleur, je marche, je suis cette jeune femme, je bouge, je communique avec la nature. Elle me parle à tout instant, je vois des gens autour de moi, j'enseigne, je guéris, et là je suis parti, j'y suis là quand j'en parle de cette façon, je suis en Nubie, j'entends des sons, je vois des images, et donc à partir de là, c'est comme une mémoire qui remonte à la surface, et c'est ma mémoire, c'est la mémoire de l'âme. Ce n'est pas la mémoire juste du corps physique, c'est la mémoire de l'âme qui remonte. Et donc, à partir de là, c'était une évidence pour moi, puisque j'ai su que ce tableau représentait ce personnage, voilà, mon âme a incarné, et il y a environ, comme tu dis, 2500 ans en Nubie, j'ai vu beaucoup de choses que je faisais, mais l'essentiel était une préparation pour revenir à une époque, pour faire un travail très important
dans le cadre de l'éveil des consciences. Et dans le cadre de ce travail, je devais retrouver un certain nombre de personnes, dont toi. J'ai connu différentes personnes qui venaient me voir à l'époque, qui venaient voir cette jeune initiée, et toi, tu étais une personne qui était loin, a priori, de cette approche spirituelle, guerrier, meneur de troupes, l'épée, toujours prête à couper la tête de celui qui ne se tient pas tranquille, enfin, c'est autre chose, mais avec de grandes qualités de loyauté, de courage, etc. Et ce qui t'a intrigué à cette époque, c'est de se dire, mais comment cette femme, petite, arrivait à faire des choses incroyables que tu voyais à l'époque. Pas seulement guérir, mais des tas d'autres choses. Et pouvoir prédire, venir et faire tout ça. Et à un moment donné, ça a été plus fort que toi et tu as voulu être enseigné. Et là a commencé l'enseignement avec d'autres personnes aussi qui venaient vraiment recevoir cet enseignement. Et un jour, parce que ton parcours il a été vraiment très, très conséquent, voilà, j'ai expliqué en fait que cette vie était un passage simplement, notre âme s'incarnait et qu'elle allait revenir et que si c'était ton cas aussi, tu voulais vivre vraiment ce processus d'éveil, s'élever sur un autre plan de conscience pour faire l'expérience de qui tu es réellement, alors il allait falloir continuer à vivre un certain nombre d'incarnations. C'est ce que tu as fait toi. En revenant, vivre un certain nombre d'incarnations. Et ce contact avec d'autres aussi, je l'ai toujours gardé, mais moi je ne me suis pas réincarné entre-temps. Mais voilà, après, bon, peut-être tout un autre sujet, mais voilà comment les choses se sont passées. Et donc, ce qui fait que quand cette mémoire est remontée à la surface, alors il n'y a pas de doute. Et quand j'ai effectivement déposé ce tableau, et comme un troisième invité, je t'ai parlé, comme j'ai parlé tout à l'heure, je parle au niveau de cette dimension de la conscience. Et donc, cette dimension de la conscience, c'est comme si je te pose la question de te dire... à l'âge de 10 ans, tu étais à quelle école? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu t'en rappelles, Brenda? Oui, mais tu peux t'en rappeler quand même. Oui, voilà, tu peux te rappeler, tu peux rappeler de la classe. Oui. Si je te dis maintenant, la mémoire, est-ce que tu peux me remontrer les choses où tu étais? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, enfin, où je suis allé à l'école, même au lycée, enfin, au collège, etc. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que quand tu remontes cette mémoire de l'âme, oui, c'est la même chose, et avec même des fois plus encore d'acuité que la mémoire que l'on a dans cette vie. Et donc, c'est exactement ce qui se produit. Et c'est pour ça que je pouvais te répondre avec autant d'assurance, parce que c'est la mémoire qui m'est revenue et il n'y a pas de doute à cela. Alors, effectivement, cette mémoire, elle m'était revenue, mais toi, tu ne savais pas si tout cela était juste, et je comprends bien que c'était pas simple pour toi, et c'est pour ça que tout s'est enchaîné avec cette première guérison, ce qui t'a permis de rester dans un état de réceptivité, de m'écouter, de ne pas rejeter d'emblée ce que je disais. Et à partir de là, tu m'as demandé, tu m'as posé la question, comment toi tu pouvais savoir si cela était juste. Et c'est là que je t'ai dit que tu en aurais la preuve très rapidement. Et ça, je pense que tu peux parler maintenant de ce qui s'est passé. Effectivement, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'expérience
de ce que l'on peut vivre lorsque je connais maintenant à travers les régressions, c'est-à-dire accéder à des mémoires de vie passée, revivre des scènes et les revivre comme si on y était, en sentant, en voyant ce qu'il y a autour de nous, en ayant des sensations, en sentant les odeurs, en entendant, donc en ressentant toutes les émotions. Donc effectivement, à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien de tout cela et moi-même je n'avais aucune perception. Et c'est vrai que, comme ce que je t'ai dit, c'est que je veux bien j'admets l'existence de la réincarnation comme une hypothèse, mais comment est-ce que je peux te croire? Je n'ai aucun moyen de savoir que ce que tu me dis est vrai. Même si ça m'avait beaucoup interpellée, cette façon que tu avais avec beaucoup d'assurance, comme je le disais, de me décrire cela. Donc il y avait quelque chose quand même qui m'interpellait. Mais effectivement, donc, je suis rentrée chez moi un peu troublée, un peu sonnée. Et la nuit est passée et c'est le lendemain matin en fait que tout simplement en me rendant en ville comme j'avais prévu de le faire, donc c'est vraiment la vie qui m'a guidée d'une façon subtile et incroyable, puisque je suis passée devant une librairie où j'avais l'habitude d'aller et je suis entrée dans cette librairie, j'ai ressenti l'impulsion d'entrer. Juste une chose, tu te rappelles ce que je t'avais dit la veille quand tu m'as demandé comment tu pourrais savoir cela? Qu'est-ce que je t'avais dit? Oui, alors effectivement, tu as été très précis parce que tu m'as dit, quand je t'ai demandé comment est-ce que je peux le savoir, et tu m'as dit, tu vas trouver une preuve, et je dis comment est-ce que je vais la trouver, et tu m'as répondu, c'est pas toi qui va la chercher, c'est elle qui va te trouver. Donc tu m'as dit que c'est la preuve qui va me trouver, et tu as ajouté, et ça va se faire très rapidement, beaucoup plus rapidement que tu l'imagines. Effectivement, j'étais loin d'imaginer que dès le lendemain matin, en entrant dans cette librairie que je connaissais bien, quand je suis entrée, j'avais l'impression d'entrer dans un autre lieu et dans un espace comme si j'étais sur un plateau de tournage de cinéma ou dans un rêve. En fait, il y avait quelque chose d'un peu irréel dans l'atmosphère qui était là. Et j'ai voulu traverser la librairie, monter à l'étage où j'avais l'habitude de me rendre, et là j'ai été arrêtée puisque je me suis trouvée devant un rayonnage de livres qui parlaient de l'Afrique, des civilisations anciennes. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil, puis je me suis dit non, je ne vais pas chercher. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir cette atmosphère de plus en plus particulière, comme devenir oppressante, et j'ai même voulu ressortir de la librairie. Donc j'ai décidé, j'ai dit non, je ressors. Et c'est quand j'ai fait demi-tour et que je m'apprêtais à ressortir que mon regard a été attiré par deux livres en fait, et dans un meuble vitré. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée net, puisqu'au même moment, j'ai entendu une voix qui m'a dit de façon très claire, très, très audible, « Tu vas trouver dans un de ces deux livres ». Et là, je me suis arrêtée net, j'ai fixé les livres, et il y a une vendeuse qui est venue et qui m'a dit « Vous voulez voir le livre ?» J'ai dit oui, elle m'a ouvert, parce que c'était fermé à clé la vitrine, elle m'a ouvert. Et entre-temps, j'ai dit oui, mais je ne sais pas lequel des deux livres c'est. Et la voix m'a montré lequel. Et donc j'ai fait signe à la vendeuse. Et en fait, le temps qu'elle le prenne, je commençais déjà à être dans un état de plus en plus dans l'émotion. Et c'est au moment où j'ai touché le livre que là mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Et j'ai senti une très vive émotion. J'ai commencé à le feuilleter, mais j'étais très, très fébrile. Et en même temps méfiante. Il y avait comme une partie de moi qui se méfiait de ce que j'allais découvrir. Alors je me suis dit non, ça n'a pas de sens. Je vais pas feuilleter comme ça page à page. Où je trouve tout de suite où je m'en vais. Et là j'ai refermé le livre et je l'ai réouvert au hasard. Et c'est là que je me suis trouvée nez à nez, face à face, avec cette jeune femme que j'avais vue regarder pendant un long moment la veille au soir. Et en plus, sur cette photo, donc c'était une photo, il n'y avait aucune erreur possible, c'était la photo qui avait servi de modèle pour réaliser la peinture. C'était elle, je la reconnaissais avec ses bijoux, son regard, sa coiffe, c'était tellement particulier, c'est pas une image qu'on a l'habitude de voir. Et d'ailleurs, je ne l'ai revue que 2 ou 3 fois ensuite dans ma vie,
après 25 ans. Et cette jeune femme qui me regardait comme ça, qui plongeait son regard dans le mien, elle m'a fait chavirer en fait, puisque à cet instant-là, j'ai vécu vraiment pour le coup ce qu'on appelle une synchronicité, c'est-à-dire un événement plein de significations, une coïncidence qui logiquement, mathématiquement ne peut pas en être une, pleine de significations. Et là en fait j'ai eu l'impression littéralement de plonger dans le noir, dans l'obscurité. En fait je crois que j'ai eu une sorte de coupure de mon mental qui a été totalement soufflé, mon esprit rationnel a été totalement court-circuité, bien qu'il avait l'intelligence de comprendre que ça ne pouvait pas être une coïncidence, et ça résonnait tellement, il y avait une émotion tellement vive, tellement forte, que à ce moment-là, j'ai pris conscience que ce que tu m'avais dit, en fait, dans un premier temps, il a fallu que je me remette de cette émotion, et là je me suis dit, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est devant cette photo, et puis quand j'ai pris le livre et que je suis sortie de la librairie, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas qui je suis. J'ai vécu ce petit bout d'existence jusqu'alors sans avoir aucune idée de qui je suis, et je parle de la réalité de mon âme, puisque c'était quelque chose qui m'était totalement étranger. Et cette synchronicité, en fait, me montrait cela, et en même temps, j'avais l'impression... Alors, il y avait un côté quand même irréel, un peu comme si j'étais dans un rêve, je ne savais plus trop où se situait la réalité, mais j'avais l'impression qui était forte, c'est que la vie que j'avais vécue jusqu'alors, ça par contre, ça me semblait totalement un rêve, pour pas dire une fiction. Et là, je me suis dit, mais ça veut donc dire, étant donné la force de cette synchronicité, ça veut donc dire que ce que Amédée m'a dit, ça voudrait dire que ce que m'a dit est vrai. Et donc là, je me suis posée, j'ai essayé de reprendre mes esprits, ce qui m'a pris un certain temps, et qui m'a pris des heures, pour ne pas dire la journée, et je suis revenue te voir avec le livre. Et là, j'avais plein de questions, puisque je me demandais, mais qui est donc Amédée, qui est donc cet homme qui peut me parler de cette vie passée, me dire que je vais avoir une preuve comme ça, très rapidement, et je la trouve, et en même temps me parler avec autant de précision de cette mission. Et c'est là où je suis revenue te voir pour essayer de comprendre un petit peu, de commencer à comprendre ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est ma mémoire exacte, tu avais appelé avant, et je ne comprenais pas trop ce que tu me disais parce que tu chuchotais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis, j'ai trouvé. J'ai dit, mais t'as trouvé quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? La preuve. J'ai vraiment rigolé. Et effectivement, j'ai senti que tu étais un peu sur le choc. En fait, c'est vrai que quand on remonte le fil de tout ça, c'est juste impossible, c'est improbable. Et c'est ça qui a créé cette fracture et qui a fait que finalement tout s'est effondré pour toi, et donc ça a court-circuité complètement le mental. Et là, tu entres dans une autre dimension, tu réalises que ce que tu croyais être réel ne l'est plus, tout s'effondre, c'est quelque chose, parce que c'était très violent, c'est-à-dire c'était fort, rapide. Quand on comprend l'histoire, quand on rencontrait il y a très peu de temps, cette guérison, et ensuite te parle de quelque chose que je dois recevoir sous peu, et puis la façon dont ça m'a été transmis, c'est tellement pas évident. Personne comme ça, je rencontre, ensuite j'insiste pour qu'il me donne cette chose, et finalement après, dans la méditation, quand je suis parti, là, ensuite je te parle de cette histoire de tableau, je te dis la preuve, tu vas trouver, et le lendemain, on est dans l'improbabilité totale. Donc à partir de là, on entre dans une autre dimension, c'est ce qui s'est passé. Alors, concrètement, ça voulait dire que tu ne savais pas qui tu étais réellement, mais tu savais ce que tu n'étais pas. C'est ça. Là, tu prenais conscience de l'irréalité de ce monde. Voilà, puisque tout cela prenait sens maintenant. En plus, c'est vrai que personne ne va le voir justement à travers les images que l'on montre aussi dans cette vidéo,
que la différence dans le tableau qui est notable, c'est que là, la jeune fille, elle porte son regard droit et elle te regarde dans les yeux, comme pour te dire, alors, on dit quoi maintenant? Et donc, c'est ce qui a fait que tu as failli vaciller quand ça s'est produit. Et c'est un message puissant, c'était ce message qu'il fallait que je t'envoie, notamment pour qu'on ne perde pas de temps et qu'on se mette au travail en disant, bon, maintenant, il faut aller au boulot parce qu'on a des choses à faire et on est venu s'incarner pour accomplir un certain nombre de choses, une mission l'éveil des consciences, et toi, pour vivre ton processus d'éveil dans cette vie, pour parvenir aussi à vivre cela. Donc c'est pas rien et il faut s'y mettre sans tarder. Le processus d'éveil, c'est d'ailleurs ce dont on va parler dans une prochaine vidéo. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va aborder ce sujet-là un peu plus en détail et poursuivre cette passionnante conversation. Merci. Avec plaisir. Namasté. Namasté.